Et salut à tous, c'est la Christine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, enfin à l'heure, ouais. On sera le lundi 11, donc le jour de déconfinement. J'espère que la situation s'est bien passée pour vous, que vous n'avez pas eu de problème, tout ça, que vous n'avez pas contracté le virus. Voilà. Alors, pendant cette période de confinement, il y a quelque chose qui est arrivé dans le monde de la chicha, quelque chose qui nous a beaucoup aidé, quelque chose qui nous a beaucoup permis de pouvoir continuer à fumer tout simplement malgré la fermeture des frontières, malgré les pénuries, malgré tout ça. C'est le Cloud One. Alors le Cloud One, qu'est-ce que c'est? On va en parler plus en détail après. Enfin, on va en parler plus en détail tout au long de cette vidéo, hein, on va pas se mentir. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer avec ceci? Ceci, c'est en fait, entre guillemets, la révolution, hein, parce que il n'y a jamais eu vraiment de substitut de tabac, c'est-à-dire un produit capable de remplacer du tabac vraiment à la hauteur dans le monde de la chicha. C'est vrai on a eu les pierres, donc je sais plus le nom, les chiazos, je crois. On a eu la gelée, on a eu énormément de choses. Il y a eu des pierres, mais de toutes sortes. Il y a énormément de choses, mais qui n'ont, à vrai dire, pas vraiment marché. Ou si elles ont marché, c'est que pour certaines personnes et enfin, une grande partie, comment dire, une grande partie de la population des fumeurs de chicha ont toujours préféré le tabac. Voilà. Mais ceci est un fait qui est en train de changer avec le Cloud One. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Cloud One goût cerise, voilà. Donc on en parlera un petit peu plus en détail. On a ici 60 Queens. Donc là, c'est avec vraiment plusieurs fruits différents. On va éviter de montrer les pots voilà, dans le champ de vision. Et ici, on a le King du King, le Absolute Zero. Voilà, donc on va tester le Cloud One. Je vais vous parler vraiment de tout ce qui peut, comment dire, tout ce qui peut consister, pourquoi ça a été créé, comment c'est fait, à quoi ça ressemble, enfin bref. Je vais tout vous expliquer, là je vais fumer un peu pour vous montrer déjà le volume de fumée que ce petit truc peut balancer. Voilà, donc c'est quand même assez violent, en sachant que là je suis sur une tête classique, donc pas en overpack et sur le School Power, qui chauffe quand même vachement bien, on va pas se mentir, mais qui n'a pas une régulation de chauffe, on va dire, exceptionnelle. Je voulais revenir sur un petit truc aussi, puisque ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Je voulais revenir sur un petit truc qui est ma dernière vidéo, donc le School Power vs le Tsar Booster. Je tenais à dire simplement que j'ai vraiment aucun problème contre la marque Tsar ou quoi. C'est simplement que moi j'ai testé les deux produits, je me suis fait un avis. Après, c'est mon avis personnel, comme Dixon Shisha a son avis personnel. Moi, je vous dis simplement que par exemple, Dixon Shisha, c'est sa marque. Donc, il va pas forcément dire, hé les gars, le Tsar, il est moins bien. Bah non, parce que c'est lui qui l'a fait, entre guillemets. Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez mon point de vue, mais en gros, s'il y a autant de personnes qui disent que le Tsar Booster est bien, c'est parce qu'ils sont soit sponsorisés, soit vraiment ils le préfèrent. Après, ça se peut aussi. Mais moi, j'ai eu pas mal de retours de gens qui ont vraiment testé les deux et ils m'ont tous dit, ouais, t'as raison, le school est mieux. Après, moi, je me jette pas des fleurs, voilà, j'ai juste donné mon avis. J'ai vu que la vidéo avait fait pas mal de vues, etc. Donc, je suis vachement content. Et ceux qui sont venus me poser des questions, etc., je vous remercie aussi. Mais voilà, ça c'est quelque chose. Moi personnellement, je préfère le School Power. Après, il y en a qui vont préférer le Tsar. Chacun son point de vue. Après, moi, ce que je préfère vraiment, c'est le côté pratique. Le côté que voilà, tu poses ton capot, tu le touches plus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore sur le School et que j'ai jamais retrouvé sur aucun autre système de chauffe. Mis à part le Carbo One, mais il est un petit peu trop cher pour ce que c'est. Et bon, disons que je l'ai un peu délaissé depuis quelques temps. Mais voilà, je sais pas vraiment pourquoi, parce que le School, j'ai vraiment craqué. Donc là, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous entendez crépiter, je sais pas si vous allez entendre dans la vidéo. Mais en gros, le Cloud One, ouais, c'est vraiment quelque chose de vachement juteux et du coup, il a tendance vachement à crépiter en fait dès qu'on pose les charbons. Mais faut pas s'inquiéter. Si jamais vous en achetez ou quoi, faut vraiment pas s'inquiéter.
Donc voilà, je sais que je suis un peu en retard par rapport à ce Cloud One, mais bon, avec la période de confinement, etc., j'ai vécu donc les mêmes choses que tout le monde. Voilà, d'ailleurs, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, j'espère que vous avez bien vécu cette période-là. Donc voilà. Je vais tirer encore quelques tafs, après je vous parlerai plus en détail de ce Cloud One là. Vous voyez que le volume de fumée est quand même vite incroyable, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Donc là, celui que je suis en train de fumer, c'est celui-là. Faut savoir que là, j'ai donc le 16 Queens, le Absolute Zero et le Gold Cherry qui sont là. Il faut savoir que j'ai eu aussi du Green Nana. Donc vous allez retrouver les goûts sur internet, hein, de toute façon ils sont partout. J'ai eu aussi du Green Nana, donc qui est de la menthe verte. J'ai eu aussi du Lemon Chill, donc qui est un citron un petit peu assez doux, un peu en mode tarte au citron. J'ai eu quoi? J'ai eu... Je crois qu'il y en a un autre que j'ai eu. Non, je crois que c'est tout. Je crois que ça commence vachement à crépiter. Donc on va tranquillement encore fumer quelques lattes. Après je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble, le type de préparation, etc. Ah, vous voyez au niveau de la fumée c'est vraiment... c'est quand même vraiment pas mal. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire les tests donc, du 16 Queens, du Absolute Zero et du Gold Cherry. Donc là je suis sur le 16 Queens, pardon. Donc je vais tout simplement faire donc le test, un test comme un test de tabac. Donc je vais vous donner mon ressenti au niveau de l'odeur et ensuite au niveau du goût et à peu près voir la ressemblance entre guillemets. Donc là je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. En tout cas au niveau de l'odeur, moi ce que je sens en premier, c'est la fraise des bois. Alors donc faut savoir que 16 Queens, donc 16, c'est il y a 16 fruits en fait à l'intérieur. Donc je vais pas pouvoir tous vous les citer parce que je les ai pas sous la main. Je vous invite à regarder sur internet. Là il y a vraiment tout. Mais moi ce que je vais vous donner c'est vraiment le ressenti. Donc là au niveau de l'odeur, moi ce que je sens vraiment tout de suite c'est la fraise des bois. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment quelque chose qui me prend le nez direct. Après je sens aussi peut-être un petit peu de fraise et un petit côté frais. Et il y a aussi un petit côté acidulé. Mais vraiment je pourrais pas donner d'autres fruits au niveau de l'odeur. Parce qu'en fait il y a tellement d'odeurs qui viennent en même temps. Je pourrais même pas vraiment comment dire, les citer. Il y a un petit peu un arrière-goût, donc ouais, la fraise des bois, c'est vraiment le truc qui vient en premier. Et il y a un petit peu un arrière-goût aussi de multifruits de Al-Fakir. Alors ouais, ça date pour moi, mais il y a vraiment un arrière-goût qui me fait penser à ça. Donc voilà, et au niveau du goût, eh ben, ça va être à peu près la même chose, à peu de choses près. Alors là, moi c'est compliqué parce que j'ai une grande partie, enfin j'ai on va dire 30% de Green Nana, donc qui est de la menthe verte.
avec celui-là. Donc ce que je peux vous dire, c'est vraiment le Green Nana. Si vous voulez quelque chose de très très frais, c'est vraiment le bon bail. Ensuite, là, le 16 Queens, je le sens. Mais je vais devoir tirer encore un peu pour vraiment vous donner le ressenti. Ce qui vient en premier, ouais, c'est la même chose. La fraise des bois. La fraise tout court aussi, on la sent énormément. Enfin, on sent énormément de fraises en fait dans tout ça. Et on sent pas spécialement autre chose, mis à part, voilà, comme je vous dis, cet afflux de saveurs d'un coup qui vient. On sait que c'est des fruits, mais on peut pas vraiment savoir lesquels parce qu'ils sont tous mélangés. Et c'est comme si vous mettez les 16 fruits dans un smoothie puis que vous le buvez, vous n'allez pas pouvoir déceler vraiment chaque fruit. Donc là, moi, ce que je sens vraiment le plus, c'est la fraise au niveau du goût. Et après, comme je l'ai dit, avec la menthe, ça m'obstrue un peu le goût, mais ouais, c'est vraiment la fraise qui vient direct. Après, ouais, peut-être un peu de pêche, peut-être un petit peu de pêche, ou d'ananas, ou quelque chose de ce style. Ou peut-être même de goyave. Et la goyave, je la sens. La goyave, je la sens. Parce que je me rappelais plus trop du goût de la goyave. Mais là, maintenant que je réfléchis, je sens la goyave aussi. Et ouais, voilà. Donc fraise qui domine. Fraise qui domine, fraise des bois, plus un petit peu de pêche, un petit peu de goyave. Mais voilà, tout le reste, ça vient vraiment après. Et on sent vraiment plein de fruits qui se mélangent. En tout cas, c'est vachement bon. C'est vachement bon. Je peux pas vraiment le fumer tout le temps parce que ça peut écœurer assez vite. Mais c'est super bon. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc, pour ce Cloud One, pour ceux qui veulent voilà, fumer sans nicotine, fumer vraiment quelque chose qui envoie du lourd, en mode substitut de tabac, c'est vraiment le best, je pense. Après, j'ai vu que le magasin où j'achète à peu près tout, Smoke Express, ils ont fait leur propre substitut de tabac. Je vous testerai ça. Je sais pas vraiment quand parce qu'il faut que je retourne au magasin et là, avec le déconfinement qui arrive, etc., je vais pas ressortir, on va dire, tout de suite. Mais je vous testerai ça dans les prochaines semaines, les prochains mois potentiellement. Donc voilà pour ce 16 Queens, donc 16 fruits qui passent vraiment quand même vraiment bien. Donc c'est des pots de 200 grammes, ils sont au prix de, moi je les ai eu sur Royal Chicha parce que je n'ai pas pu les trouver ailleurs sur internet et je pouvais pas trop me déplacer, donc comme à peu près tout le monde. Je les ai trouvés au prix de 19 €, donc c'est à peu près le prix d'un 200 grammes à un revendeur, tout simplement. Donc c'est vachement rentable et en plus on peut les commander sur internet. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment fumer du substitut, c'est vraiment top. En tout cas, même ceux qui kiffent le tabac, n'hésitez pas à tester, voilà, pour vous faire votre propre avis dessus. Moi, j'ai pas mal kiffé. Voilà. Donc ensuite, je vais faire une petite pause dans ma session pour vous montrer un petit peu la texture, à quoi ça ressemble et le type de préparation qu'on peut faire dessus. Donc voilà, je vais tirer encore quelques tafs et après on va s'attaquer à ça. Voilà les amis, le 16 Queens qui est ici. Donc on va voir, vous pouvez voir qu'à première vue, ça ressemble à du tabac. Donc là je l'ai coupé, mais je vous conseille de... vous pouvez le couper. Moi personnellement je sais que je le coupe rarement parce que tout simplement c'est galère. C'est galère à couper. En fait ça vous sort vraiment des filaments. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous allez voir déjà que c'est assez juteux quand même. Alors certes, celui-là en particulier, il fait vraiment penser à du tabac classique. Mais vous allez voir que en réalité, on voit quand même. Donc là, je vais remonter un petit peu la caméra parce que ça va être un peu galère sinon. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais m'approcher un petit peu. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment comme du tabac, ça fait vraiment penser à du tabac. J'aimerais bien que la mise au point, elle puisse se faire. Voilà. Hop, on va le mettre en auto. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment penser à du tabac classique. Après, ça vous sort.
Donc là, je l'ai vachement bien, enfin, j'ai énormément galéré celui-là pour le couper, donc j'ai passé du temps. Mais vous voyez qu'en fait, ça sort des branches vachement plus longues. Enfin, c'est pas des branches, c'est des espèces de filaments. Mais voilà. Donc, si vous voulez le couper, je vous conseille de prendre du temps, hein, parce que ça va vraiment mettre du temps. Vous voyez la texture, ça fait vraiment penser à du tabac et ça a vraiment, enfin, ça fonctionne exactement pareil. À la seule différence que quand votre session sera finie, au lieu que ce soit tout noir cramé, ce sera blanc. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble le Cloud One. Je vous ferai une petite préparation, si vous voulez, dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Et puis voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Donc là, vous voyez, donc là, le 16 Queens. Là, ici, il y a le Absolute. Et là, il y a le Cerise. Je vais vous faire donc ces 3 tests-là. Et puis voilà. En attendant, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez mon Snap, mon Instagram dans la description. Je vous mets aussi mon Twitch parce que je stream de temps en temps. Surtout dans cette période des confinements, enfin, plutôt des confinements en ce moment, mais on verra par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas donc à suivre tous mes réseaux dans la description. Moi, je vais finir cette petite session tranquillement sur la petite Stimulation Pro. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, partager, etc. Et puis moi, ben, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, sûrement pour le test du petit Absolute Zero. Voilà, je vous ai spoilé la deuxième vidéo test. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. Surtout, c'est très important. Respectez les gestes barrières, c'est très important aussi. J'espère que vous allez bien avec ma main dégueulasse. Et voilà. Allez, bye tout le monde.